Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. C'est toujours un plaisir de nous retrouver autour de notre repas christocentrique. Notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi, Aglé est mon nom. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité, Papa. Par ce repas christocentrique, nous sommes en train de découvrir et connaître ta vérité, Papa. Amplifie cette vérité en nous au nom précieux de Jésus. Papa, fasse que cette vérité fasse un avec notre esprit au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, ouvre les yeux de nos entendements afin de pouvoir encore avoir plus de lumière, plus de clarté au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Et comme vous savez bien le faire, je vais vous demander tout simplement de le partager dans vos groupes, partagez autour de vous, invitez vos amis, invitez vos proches parents à être connectés avec nous. Quel plaisir de savoir que vous êtes en train de le faire et que je vous dis merci et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Les souverains sacrificateurs seuls dans l'Ancien Testament étaient vraiment habilités, étaient vraiment donnés ce devoir de faire l'effusion du sang dans quoi derrière le voile, donc c'est dit dans le lieu très saint. Dans le lieu saint. Et aujourd'hui, nous voyons que dans le Nouveau Testament, et ceci a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une fois pour de bon. Et où? C'est dans notre cœur. Et donc, il a purgé notre conscience par son sang dans notre cœur, une fois pour de bon. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la partie 2. Après avoir vu comment ce que Jésus a fait différait de ce que faisaient les souverains sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance, essayons de comprendre l'effet de ces actions sur le croyant. Alléluia. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Alléluia. Ce que la loi faisait, ça ne pouvait jamais amener les gens, ceux qui le faisaient, à la perfection. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alléluia. Donc, en faisant ça chaque année, donc on leur rappelait toujours, c'est-à-dire cette conscience de péché est installée. Et donc, chaque année, ça se rappelle, ça se renouvelle. Donc, c'est une fois que vous le faites comme ça veut dire que quoi? La conscience reste toujours intacte et vous ne pouvez jamais être justifié par cette méthode-là. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18, or, là où il y a pardon des péchés, il y a plus d'offrandes pour le péché. Alléluia.
les adorateurs, une fois purgés, ne devraient plus avoir conscience des péchés. Alléluia. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. Voici l'alliance que je ferai avec ceux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Jésus a versé son sang dans le cœur des hommes. C'est la nouvelle alliance. Sa loi est écrite dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors, il entre pour s'asseoir. Il entre pour s'asseoir. C'est son offrande dans laquelle les péchés sont remis. Alléluia. Remarquez que le mot « une fois » a été utilisé dans le livre des Hébreux pour ce que Christ a accompli. Le pardon est accompli par le sacrifice de Jésus. Ce pardon est pour toujours. Alléluia. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toujours, pour toutes, s'offrant lui-même. Alléluia. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec vos propres sangs, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc vous allez voir partout, toutes les écritures que nous avons lues font référence au fait que Jésus-Christ a fait cela une seule fois. Alors que dans l'Ancien Testament, on voyait que ça se faisait chaque année, il revenait toujours pour renouveler cela. Mais une fois que Jésus-Christ l'a fait, c'est une seule fois pour toujours qu'il l'a fait. Donc, entrer une fois, nous allons voir ce que c'est que entrer une fois. Ne pas entrer à nouveau comme les prêtres sous l'ancienne alliance devraient continuer à venir année après année. Il est basé sur le sacrifice éternel et une fois pour toutes de Jésus. C'est un cadeau, c'est-à-dire c'est un don. Les péchés ont été payés, passé, présent et futur. Alléluia. Nous voyons que ce que Christ a fait, il a fait ça il y a 2000 ans de cela. Nous n'étions pas encore nés. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer avec joie aujourd'hui que notre péché passé, présent et futur a été déjà pris en compte par Jésus-Christ. Alléluia. Sur la base de la nouvelle alliance, donc, le pardon des péchés selon les exigences de la loi n'est plus en vigueur. Donc, le pardon des péchés selon les exigences de l'ancienne alliance n'est plus en vigueur parce que Jésus a payé pour ça. À l'heure actuelle, le pardon des péchés n'est vu et reçu que sur la base du sacrifice de Jésus. OK? À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, le pardon des péchés n'est vu et n'est reçu que sur le pardon des péchés par ce que Christ a fait. C'est-à-dire le pardon des péchés est vu que par ce que Christ a fait. Le pardon des péchés est aujourd'hui un héritage du croyant. Donc, c'est l'un des héritages phares du croyant en Christ. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils
passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc nous voyons que le pardon des péchés est l'un des plus grands héritages que nous avons reçus en Christ. Alléluia, quel plaisir de savoir que c'est un héritage en tant que croyant aujourd'hui. Le pardon des péchés est un héritage. Donc si aujourd'hui vous retrouvez dans une erreur, ne confessez pas le péché, non. Confessez plutôt ce que Christ a fait et dites-vous que vous êtes plus grand que ça et dites-vous que non, vous n'allez plus retomber dans ces choses-là et c'est comme ça que vous allez évoluer et c'est toute la vie que nous allons évoluer comme ça. Si le Seigneur tarde, vous allez voir que nous allons faire ça toujours. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une bonne église dans laquelle nous sommes et on nous enseigne, on nous aide vraiment à aller au-delà de ces péchés-là. Et si vous savez que le péché a été payé avant même votre naissance, vous allez voir que le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Je vous vois vraiment être libéré à partir d'aujourd'hui par ces péchés-là, ou non précieux de Jésus. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à surpasser, il suffit juste de nous écrire et nous allons pouvoir vous soutenir et vous aider dans ce processus-là. Alléluia. Alors répétons ensemble ceci. Ce que Christ a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Et sur cette base, je suis pardonné pour toujours. Alléluia. Je n'ai plus conscience des péchés. Alléluia. Alors répétons encore une fois. Ce que Christ a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Et sur cette base, je suis pardonné pour toujours. Et je n'ai plus conscience des péchés. Alléluia. Quel plaisir de savoir que ce que Christ a fait, il a fait pour toujours et nous sommes pardonnés pour toujours. Nous n'avons plus la conscience du péché. Oh, gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que ce que Christ a fait, il a fait pour toujours, pour moi et pour toi. Alors, quel plaisir de le savoir. Éternel des amis, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour tout ce que tu as fait en nous en Christ. Papa, merci pour l'héritage que tu nous as donné, le pardon du péché qui est l'un des héritages phares pour nous en Christ, Papa. Nous te disons merci. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Nous n'avons plus cette conscience du péché. Papa, je décrète pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Papa, cette conscience du péché soit ôtée dans sa vie au nom de Jésus. Papa, je déclare que la conscience du péché que quelqu'un traîne depuis des années cesse pour lui au nom précieux de Jésus et qu'il commence par marcher dans la réalité, dans la vérité de ce que nous sommes en train de dire ici au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Maintenant, nous allons agir conformément dans la loi de la loi que tu as inscrite dans nos cœurs, Papa, dans la loi de Jésus-Christ, Papa. Je déclare que la parole est notre partage maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir vraiment vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche. Et si vous pouvez même nous envoyer sur notre mail, nous serons très ravis de vous répondre. Quel plaisir de vous savoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Je suis Christophe Kossi-Aglé. Je ne pas pour le plaisir de vous revoir demain, pour le plaisir de vous revoir demain. J'espère bien de vous revoir demain. Pour le plaisir de vous revoir demain, n'oubliez pas que demain, à la même heure, sur la même plateforme, nous serons toujours là. N'oubliez pas. Et tout en espérant vous voir demain, je suis Christophe Kossi-Aglé. N'oubliez pas, je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Et je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.